Danke Wolfgang, danke an euch alle. Ich glaube, das Gedenken, was wir heute feiern und was wir seit vielen, vielen Jahren feiern, die Überlebenden und natürlich auch ihre Nachkommen, ist ein Gedenken, das sich auch mit der Zeit wandelt. Was aber nicht ändert, sind die Emotionen, sind die Souvenirs, sind die Gedanken und sind auch die Werte, die unsere Mütter und Väter, und die Frau Bürgermeisterin hat das treffend formuliert, durch den Mauthausen-Schwur, diese internationale Solidarität, diesen gemeinsamen Weg, diesen Respekt der Minderheiten, den Aufbau einer freien und gewaltfreien Welt, wie sie im Mauthausen-Schwur enthalten sind, das bleibt auch heute unser Auftrag. Und liebe Barbara, ich glaube, diesen gemeinsamen Weg werden wir weiterhin gemeinsam betreten, Sie zusammen, auch jetzt in der neuen Arbeit, die vor uns allen liegt, mit der neuen Gedenkstätte in Gusen. Ich bin auch total einverstanden mit dem, was Wolfgang gesagt hat. Wir als internationales Mauthausen-Komitee haben natürlich wie jedes Jahr die russischen, die weißrussischen, ukrainischen und alle Überlebenden aus diesen Ländern, ihre Familie, ihre Freunde eingeladen. Selbstverständlich, wir sind natürlich nicht mit dem, was momentan der Herrscher in Moskau veranstaltet hat, können wir nicht einverstanden sein. Und deshalb haben wir zusammen mit ganz vielen internationalen Lagerkomitees, und ich nenne Ihnen die Namen: Auschwitz, Buchenwald-Dora, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen, Natzweiler-Struthof, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen und mit vielen anderen, auch nationalen Gedenkvereinigungen, haben wir am 28. Februar einen gemeinsamen Appell verschickt. In vielen Sprachen, und Sie haben ihn auch auf Ihren Blättern. Ich werde mir erlauben, als Luxemburger ihn auf Französisch vorzulesen. Arrêtez immédiatement cette guerre. En tant que dépositaire de la mémoire des victimes des camps d'extermination et de concentration nazis et des valeurs qu'elles ont défendues, souvent jusqu'à la mort, les représentants des comités internationaux des camps nazis, fidèles au serment proclamé à la libération et attachés à des réalités historiques fondatrices, déclarent ceci. Parmi les survivants soviétiques des camps nazis, qui au printemps, le 16 mai, ça a été rappelé, 1945, quittèrent les lieux où ils avaient affronté la mort pendant des années, les plus nombreux furent souvent russes et ukrainiens. Ils partageaient avec tous l'espoir de devenir les témoins et les acteurs d'un monde nouveau, libéré et pacifique. Russes et Ukrainiens avaient été enregistrés par les nazis sous la même catégorie de détenus. Ils avaient dû faire face aux mêmes privations, aux mêmes humiliations et aux mêmes situations mettant à tout instant leur vie en danger. Ils n'avaient pu compter que sur la solidarité entre déportés pour survivre. Tous avaient eu leur part dans la lutte commune contre l'agresseur nazi en tant que citoyens de l'Union soviétique. De nouveaux États ont vu le jour, mais l'histoire commune et les liens humains tissés par l'histoire ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Aucun de ceux qui ont subi la guerre, aucun de ceux qui portent ce douloureux héritage ne supporte la perspective du retour des temps tragiques. Tous se retrouvent aujourd'hui pour considérer, selon les termes du serment de Mauthausen, cette liberté reconquise comme un bien commun à tous les peuples. Porteurs de la mémoire des victimes du nazisme, les signataires de cet appel dénoncent l'utilisation des mots dénazification et génocide pour justifier l'attaque contre l'Ukraine.
Nous sommes légitimes à faire valoir le poids des tragédies qu'il recouvre. Nous ne pouvons accepter que ces mots soient ainsi galvaudés. Le testament des femmes de Ravensbrück, manifeste Neubrandenburg, les sermons et manifestes de Buchenwald, Mauthausen, sur les sites des camps tout juste libérés, puis Ravensbrück, Dachau et Neuengamme, appellent tous à la coexistence pacifique entre tous les peuples dans la paix, la démocratie et la souveraineté des nations. Nous condamnons la guerre menée contre l'Ukraine, qui met en danger l'existence même de ce pays et la paix en Europe. Cette attaque militaire constitue une violation manifeste du droit international. Nous sommes convaincus que tout conflit géopolitique peut être résolu à la table des négociations si toutes les parties font preuve de raison et d'humanité. Arrêtez immédiatement cette guerre. Vielen Dank.